Donc là, on va voir ensemble les bases de Reddit. Hop, donc, sachez que Reddit, c'est un réseau social où vous allez avoir des subreddits dedans. Donc, qu'est-ce qu'un subreddit? Un subreddit, c'est un groupe où les gens vont publier des photos qui sont en adéquation avec la niche de ce subreddit-là. Donc là, par exemple, je vous ai mis un subreddit qui porte sur les niches des pieds. Vous avez des subreddits qui portent sur n'importe quelle niche. Franchement, vous avez des subreddits de fou, des fois. Vous avez des subreddits qui portent sur les niches des meufs, qui portent des jupes qui leur arrivent au ras des fesses. Vous avez des subreddits de meufs qui ont un tatouage de dragon sur le côté gauche de l'épaule. Enfin, vous avez vraiment des niches ultra précises sur Reddit. Donc, ça déjà, sachez que... Voilà. Ensuite, vous devez vous créer un compte. Donc, sachez que généralement, les subreddits autorisent la publication des comptes qui doivent être âgés minimum de 1 mois. Donc, il faut que votre compte, généralement, il ait 1 mois d'ancienneté. Ensuite, il faut aussi que votre compte ait un minimum de karma. Donc, qu'est-ce que le karma? En fait, le karma, c'est des points qui vont être emmagasinés sur Reddit grâce à vos publications et grâce aux commentaires que vous allez laisser sur des publications. Donc, c'est important aussi d'avoir à l'esprit que le karma, il est divisé en 2 catégories. Vous avez le post-karma ici et vous avez le comment karma ici. Généralement, les modérateurs, ils sont assez regardants sur ce type de statistiques pour voir si votre post-karma et si votre comment karma sont équilibrés. Là, on peut voir ensemble que sur ce compte-là, c'est pas trop le cas. Le comment karma, il a 4 fois moins que le post-karma pratiquement. Bon, peu de choses près. Donc, l'idée, c'est d'avoir un compte Reddit qui a, par exemple, 300 et 280 ou je sais pas. Enfin bref, il faut que ce soit un peu équilibré là-dessus. Vous voyez? Donc, équilibre de karma, ancienneté de compte, c'est hyper important. Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous créez un compte vous-même et vous le farmez vous-même pour avoir au minimum ce type de statistiques-là. Soit vous achetez des comptes directement sur un site web que je vais vous partager sur mon Telegram, bien entendu, un Telegram d'entraide, entre entrepreneurs et tout machin. Donc là, je vais vous partager le site en question où moi, personnellement, j'achète mes comptes. Et parce que, sachez qu'il y a pas mal d'arnaques au niveau des achats de comptes Reddit. Des fois, tu tombes sur des comptes qui sont en fait ban. Des fois, tu tombes sur des comptes qui vont se faire bannir 24 heures après. Tu sais pas pourquoi. Enfin voilà. Là, je vais vous présenter un site web qui est quand même assez carré là-dessus et qui va vous fournir aussi des comptes anciens de 1 mois. Deuxième méthode, vous faites ça vous-même. Donc, faites ça vous-même, c'est-à-dire que vous allez de vous-même créer un compte Reddit, créer plusieurs comptes Reddit, les farmer vous-même, donc faire en sorte à avoir ce type de karma là, 280, tac tac, et ça pendant quelques semaines pour obtenir ce type de stats. Donc ça, c'est assez long, fastidieux, mais c'est faisable. Généralement, c'est ce que j'ai fait au tout début. Je vous recommande de le faire lorsque vous n'avez pas de trésorerie et lorsque vous avez du temps. Voilà. Ensuite, sachez aussi que vous allez devoir faire pas mal de vérifications pour les subreddits. Donc les vérifications, c'est ça. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une demoiselle qui porte un bout de papier froissé avec ici son nom de compte Reddit, ici le nom du subreddit en question et ici la date de la photo ou la date de l'envoi. À voir comment vous faites. Donc, grosso merdo, ce qui va se passer, c'est que sur les subreddits, vous allez avoir en bas, donc faudra scroll la page, un bouton modération où là, vous allez envoyer votre candidature pour pouvoir publier sur le subreddit. Et oui, parce que généralement, sur les gros subreddits comme ça, parce que là, vous voyez, il y a 100 membres. Donc, il y a 100K membres. Donc, il y a 100 000 membres au total dessus. Généralement, sur des subreddits comme ça, où il y a pas mal de membres, ils demandent une vérification au préalable. Pour bien voir que vous n'êtes pas un fake, un robot ou je ne sais quoi. Donc là, vous allez envoyer du coup votre vérification directement sur le subreddit en question. Voilà. Au niveau des subreddits, il faut que vous fassiez une recherche en amont de tous les subreddits qui sont en adéquation avec votre modèle. Donc en fait, il faut que vous travailliez sur la niche de votre modèle. Par exemple, si votre modèle c'est une MILF qui a 50 ans, vous allez
cibler des subreddits qui publient des MILF qui ont 50 ans. Si vous avez une meuf qui est brune, vous allez publier sur des subreddits pour les brunes, ainsi de suite. Si vous avez une meuf qui est dans le BDSM, vous allez publier sur un subreddit qui porte comme thématique le BDSM. Donc ça demande un travail en amont de recherche de subreddit. Vous pouvez utiliser un site web, pareil, que je vais vous partager sur mon Telegram pour vous faciliter la tâche. Donc c'est un site web qui va directement vous référencer les subreddits liés à un mot-clé en question. Et évidemment, vous devez aussi faire un travail de recherche au sein de Reddit même pour trouver des subreddits qui ne sont pas très connus. Parce qu'avec la méthode que je vais vous présenter par la suite, je vais vous montrer que les subreddits qui n'ont pas beaucoup de membres sont en fait la clé de voûte de la méthode pour scaler facilement sur Reddit.